Dans notre cours d'aujourd'hui, on va illustrer une sphère en utilisant la technique académique dont les hachures. Cette technique classique qui est nécessaire pour apprendre et pour maîtriser le dessin. Et premièrement, il nous faut trouver la sphère sur la surface de notre feuille. Pour ça, je vais juste tracer donc le rond, la sphère, en utilisant le mouvement circulaire comme ça pour que la forme puisse ressortir. Ça va nous servir uniquement comme un repère, ce n'est pas un résultat fini, ce qui veut dire qu'on va après mettre au-dessus un schéma qui va nous aider à arrondir parfaitement chaque côté. Et pour commencer à faire cela, il vous faut trouver le centre de votre sphère, le centre approximatif, et de tracer ce qu'on appelle l'axe central. Bien évidemment, votre ligne va être parfaitement droite et être en parallèle avec le papier. Et pour être sûr que c'est bien ça, vous pouvez prendre le crayon et de récupérer des mesures, donc la taille à partir de l'extrême de votre papier jusqu'à votre ligne, de fixer ce trait-là pour que ce soit bien ça partout et de descendre votre crayon pour voir si c'est similaire. C'est vraiment indispensable parce que si votre axe n'est pas vraiment droit, ça va vous empêcher à construire et à rendre votre sphère vraiment ronde. De même façon, je trouve le centre horizontal. Toutes vos lignes de construction doivent être assez claires et transparentes. Vous ne devez jamais appuyer sur le crayon en travaillant avec la construction, parce qu'après, on va effacer tout ça. Et la première chose qu'on fait, on mesure, on prend le segment à gauche, on le mesure et on le compare avec partie à droite, en haut et en bas. Ce qui veut dire que je vérifie pour que chaque segment soit vraiment similaire dans sa taille. Ici, c'est vraiment primordial parce que si un segment est plus petit ou plus grand que l'autre, votre sphère elle ne sera jamais arrondie. Et maintenant, ces points obtenus, je les rassemble les uns avec les autres. De même façon avec des lignes droites. Ici, vous allez découvrir les résultats de nos premiers exercices quand on rassemble deux points. Ici, les règles sont les mêmes, ce qui veut dire que vous devez vraiment arriver d'un point à l'autre. Vous ne devez pas dépasser le centre de point. Vous devez vraiment arriver là-bas et la ligne qui les rassemble va être aussi parfaitement droite. Et puis, je trouve le centre de chaque segment obtenu, encore une fois. Donc vraiment pile le centre. Et après, à partir de ce point-là, donc qui indique le milieu de chaque segment, vous allez en diagonale vers votre sphère qui était donc indiquée au début. Et ce qu'on fait après, c'est à peu près les mêmes choses. On mesure chaque segment obtenu. Vous prenez un qui vous plaît plus, qui vous semble plus naturel. Vous le prenez, vous le mesurez, vous le comparez avec les autres. Donc, si un est le plus petit ou plus grand, vous devez l'aligner avec le précédent. Et je rappelle encore une fois qu'on n'appuie pas sur le crayon. Votre schéma va être assez clair et transparent, presque invisible. Donc moi, après avoir vérifié à tous ces côtés, je vois que ma sphère était déjà donc bien alignée. Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste repasser encore une fois. Je vais repasser et re-aligner la forme extérieure afin d'atteindre cet arrondissement parfait. Et après avoir aligné notre sphère, on peut effacer le schéma. Aussi, faites attention, les bords de votre sphère doivent contenir une seule ligne, une seule silhouette. Ce qui veut dire que si vous avez beaucoup de lignes qui surposent les unes sur les autres, essayez quand même d'effacer toutes les restes, donc les lignes qui ne servent pas, qui ne servent plus, et de garder une seule ligne qui va démarquer la silhouette de la sphère. Et après, on peut indiquer la ligne d'horizon. Donc ici, elle se trouve plus ou moins au milieu. Et puis on va un petit peu refaire ce qu'on faisait tout à l'heure. On va re-indiquer toutes les valeurs, donc les ombres, les demi-ombres, la lumière et tout ça. Et je commence par l'ombre projetée. Et ici, n'essayez pas de réinventer vraiment la forme, tous les ombres, la lumière et les notions que vous voyez. Essayez vraiment de transmettre ce que vous voyez, donc transmettre votre vision et vraiment de presque copier toutes les valeurs, par exemple les ombres, les demi-ombres et tout ça, vraiment pour que ce soit sur leur place. Après des lignes également donc claires et presque transparentes, j'indique l'ombre propre de l'objet, puis j'indique également les reflets et la demi-ombre. Donc tout comme on a fait avant. Donc c'est demi-ombre et puis ici ça va être donc la tache de la lumière, l'endroit le plus éclairé et donc blanc.
Et bien sûr, avant de passer au dessin, donc avant de mettre nos hachures, etc., vous devez éclaircir votre construction. Tous les bords, toutes les valeurs que vous venez d'indiquer, ils ne doivent pas être vraiment visibles. Ça sert uniquement pour vous créer une sorte de repère, mais pas pour que votre spectateur puisse vraiment apercevoir ça. Dans ce dessin, on peut avoir deux interprétations, donc comment on peut mettre en fait des hachures. La première option, c'est celle qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc elle est plus simple, elle sert pour arrondir la sphère et pour souligner sa forme. Sur deuxième option, on fait en gros la même chose, sauf qu'on met des hachures d'une manière apposée les uns avec les autres, ce qui crée aussi l'impression de volume et de cette forme-là, sauf que c'est beaucoup plus compliqué d'atteindre ça. Et maintenant, je vais appliquer la première couche donc de mes hachures déjà directement sur ma sphère. Je vais allonger donc l'ombre propre de la sphère avec des hachures en changeant doucement la direction de chaque trait. Je vous rappelle qu'ici on commence par une seule couche, on ne surpose pas des traits. Et même si la forme est ronde, je vous rappelle que vos traits ils ne doivent pas être jamais arrondi, même un petit peu. On arrondit la forme en changeant et en appliquant plusieurs traits à la fois. Comme vous voyez, je mets quelques traits là-bas, après quelques traits au-dessus en changeant la direction. Ça me donne cet effet d'arrondissement sans avoir trop arrondi mes propres traits. Après, vous mettez donc les autres traits, les hachures à côté. C'est-à-dire que là, j'ai fait la première ligne, oui, on peut dire la ligne de l'ombre propre. Et puis après, je vais passer au reflet qui se trouve à droite. Juste attention, le reflet qui se trouve en bas, qui est donc très lumineux, je ne vais pas le toucher, je vais garder cet espace plus ou moins clair pour l'instant. Et probablement dans ce premier dessin qu'on fait ensemble, qui est vraiment un dessin qui va être un dessin réaliste, essayez d'aller vraiment de me suivre pas à pas, mais sachez quand même que vous pourrez mettre plus de temps peut-être que moi de faire ça ou ça. Donc mettez sur pause, faites à votre rythme, ne vous précipitez pas. Et comme vous voyez, chaque bloc que j'applique, chaque angle, je la change. C'est-à-dire que chaque trait dans l'endroit approprié change sa direction. On ne peut pas passer, comme on parlait tout à l'heure, quand on faisait juste uniquement le schéma de cette sphère, de passer uniquement avec une seule direction. Ce n'est pas possible parce que dans ce cas-là, on ne va pas du tout arrondir notre forme et souligner ses proportions. Et maintenant, je vais repasser avec deuxième couche sur la zone de l'ombre propre. Et juste faites attention avec le reflet qui se trouve en bas. Je vous rappelle que le reflet, il peut jamais être si lumineux que la lumière. Pour cette raison-là, je vais hachurer donc légèrement avec une seule couche là-bas. Mais par contre, je ne vais pas y aller avec deuxième couche. Donc, je repasse deuxième fois sur la zone de l'ombre en changeant légèrement la direction et en travaillant toujours avec le crayon HB. N'oubliez pas que les reflets et ceux-là en bas et ceux-là à droite, même s'ils sont quand même plus clairs que l'ombre, ils ne peuvent jamais être plus sombres, donc plus foncés que l'ombre et ni plus clairs que la demi-ombre. Comme vous voyez ici, quand on regarde sur l'image, on voit très bien que le reflet à droite, donc qui se trouve derrière l'ombre à droite, il est beaucoup plus foncé que la demi-ombre et bien sûr que la lumière. Donc ne gardez pas là-bas des espaces vraiment blancs. Ici, seule exception, c'est le reflet du bas parce qu'il est vraiment très lumineux. Chaque fois, changez les directions, donc c'est l'endroit où vous appliquez vos hachures et observez bien pour qu'il soit vraiment assez soigné. Pour continuer à foncer l'ombre, il me faudra changer le crayon. Donc là, je prendrai le crayon 2B qui va être beaucoup plus gras et qui me donnera cette ligne beaucoup plus sombre. De même façon, quand vous hachure, vérifiez bien pour que vos crayons soient tous vraiment taillés, bien taillés, parce que sinon, les hachures, ils ne vont pas réussir. Mais avant de continuer à foncer les ombres propres, je vais passer à l'ombre projetée, qui est quand même assez marquée au niveau de son obscurité. Donc là, je vais utiliser la direction horizontale parce que le sol il est plutôt horizontal ici. Donc pour souligner cette forme, pour souligner ce mouvement-ci, je vais hachurer plutôt en diagonale ou en horizontal. Ici, n'oublions donc la règle principale des hachures, c'est toujours d'adapter vos hachures selon la forme sur laquelle vous appliquez justement ces lignes-là.
Par exemple, en travaillant avec le fond, vous pouvez opter pour la direction un peu plus déjà chaotique et moins ordonnée, ce qui veut dire que ça peut aussi tourner autour de la sphère justement, mais la direction va changer. Donc vu que l'air il n'a pas justement de direction, c'est vous qui indiquez la direction de cet air, de l'air autour de la sphère. Mais tout ce qui concerne les choses plus appliquées, plus les choses qui sont vraiment comme les ombres projetées ou l'objet lui-même, ça doit être déjà beaucoup plus carré. Et ne pensez pas que toutes ces règles, vous savez, elles sont très ignorantes, il faut les suivre, être trop classiques, trop académiques et tout ça. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, ces règles, ils nous aident à atteindre justement ce résultat assez volumineux et réaliste. Et après avoir assuré donc l'ombre projetée avec une seule couche, je vais revenir à mon ombre propre sur l'objet et je vais repasser pour cette fois-ci avec troisième couche en travaillant avec le crayon 2B. Donc autrement dit, cette séquence, de vos actions, de vos mouvements, elle est très importante parce que si vous la suivez, vous pourriez vraiment attendre quelque chose assez beau, assez réaliste et assez apprécié, je dirais. Parce que ça vous simplifie le processus. Encore une fois, ne pensez pas que c'est une règle et voilà, donc en réalité, il faut la briser. Non, parce que ici, ça vous aide, ça vous apprend à construire votre œuvre, plus importe d'ailleurs avec quel sujet vous travaillez, et être plus efficace au travail et d'atteindre plus rapidement le résultat. Et puis en parlant donc de notre dessin, je réapplique des couches supplémentaires sur l'ombre propre. Et donc là, je vous montre encore comment on surpose des traits. On surpose comme ça, donc vous mettez un trait et l'autre, il va légèrement changer les directions. Et chaque fois, vous agissez de cette façon-là, partout. Donc vous adaptez la direction selon l'endroit où vous la mettez. Évidemment, si vous changez les directions comme ça trop brusquement, ça va pas donner ni souligner quoi qu'il en soit. En conséquent, n'oubliez pas nos règles des hachures. En supposant des traits comme ça, vous allez encore une fois avoir cet effet de la grille qui va pas être très joli ni en fait expliqué sur cette forme tellement ronde. Maintenant, je continue à hachurer, à foncer la sphère, donc son ombre, mais aussi son reflet à droite. Comme toujours, je ne touche pas le reflet du bas. Et je repasse plusieurs fois en changeant légèrement la direction. Le reflet à droite, donc sur la sphère, il est un petit peu plus foncé en haut, comme vous voyez, c'est pourquoi je le fonce plus, et il est plus clair en bas. Donc à partir du milieu, je peux dire qu'il commence à s'éclaircir et aller vers donc cette partie vraiment blanche en bas. Et au sujet de l'ombre propre, vous foncez plus également en bas, donc plus en bas qu'en haut. En haut, vous voyez, l'ombre, elle commence à tomber légèrement au niveau de sa tonalité dans le reflet, donc c'est déjà légèrement plus clair. En bas, c'est là où on a la concentration de tous les teintes assez foncées et c'est là où vous devez surposer plusieurs fois vos traits. Et maintenant, légèrement, on va passer vers la demi-ombre. En mettant juste à côté donc, de notre ombre, à gauche, les traits et en choisissant plus ou moins la même direction qu'on utilisait donc à droite, à partir de première couche. Vous démarrez à partir de l'ombre à droite et puis après vous assurez vers la gauche en choisissant la même direction. Et maintenant, avant de passer à la précision, on va ensemble vérifier et comparer donc notre image et notre dessin. Donc on va se poser des questions parce que c'est très important de savoir comparer et analyser votre dessin. Donc ici, la première question qu'on va se poser, quel endroit est le plus foncé sur la sphère? Et comme on a déjà dit, cet endroit se trouve sur l'ombre propre de la sphère, un petit peu en bas, donc en fait au-dessus de notre reflet. Puis on a des reflets. Et on sait déjà que le reflet du haut, il est beaucoup plus foncé. Comme vous voyez, il est beaucoup plus éteint au niveau de sa vivacité que le reflet en bas et au milieu. Donc en fait, déjà, cette transition, on devra également faire. Faites aussi attention avec le reflet du bas parce que, vous voyez, il est encadré de l'ombre. Ce qui veut dire que même à gauche et à droite, il est quand même légèrement souligné grâce à ces teintes grises plus foncées que lui-même. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas cet encadrement autour du reflet, vous ne pourriez pas transmettre aussi le volume de cet endroit-là. Donc ça, on se souvient et on vérifie sur notre dessin si c'est bien ça.
Si c'est pas ça, essayez de vous rattraper, de rajouter certaines choses dont vous avez besoin. Et pour dire, le reflet du bas qui est plus lumineux, je l'ai assuré à peu près une seule fois, donc avec une seule couche. Le reflet qui se trouve un petit peu plus haut et qui va passer à un reflet plus foncé, là j'ai déjà assuré 2 fois, donc 2-3 couches. Et puis plus on avance vers le haut, plus j'ajoutais des couches. Donc là on peut déjà trouver 3, 4, 5, 6 couches. Mais encore une fois, vous devez toujours comparer votre dessin avec l'original, ce qui veut dire avec l'image, et pas mon dessin avec votre dessin. Ce qui veut dire que par le moment, on peut appuyer plus sur le crayon et finalement l'aplat de l'ombre chez vous, par exemple, il va être beaucoup plus foncé que chez moi. Pourtant, on a utilisé la même quantité de couches. Donc ça, c'est aussi important, faites attention à ça. Et maintenant, moi, personnellement, je peux apercevoir que sur ma sphère, le reflet du milieu, il est légèrement plus clair qu'il nous faut, en fait, d'avoir. Donc, je vais le foncer encore une autre couche. Donc, je vais rajouter encore des hachures, peut-être 1 ou 2 fois. Encore une fois, vérifiez chez vous si vous avez besoin de ça. Ne faites pas la même chose que moi si chez vous, c'est déjà foncé. Donc, ici, l'idée, c'est de d'étendre la vivacité, la luminosité du reflet. Comme on a déjà dit au début, le reflet, il ne peut pas être si clair et si lumineux que la lumière elle-même, ou même que demi-ombre. Assez souvent, le reflet, il est un petit peu plus sombre que même la demi-ombre. Donc maintenant, vous pouvez déjà voir, parce qu'on a appliqué une seule fois à côté de l'ombre la demi-ombre, vous pouvez voir sa vivacité, sa tonalité à elle, et de la comparer avec votre reflet. Si ils sont en train de se rivaliser, en fait, la tonalité, elle est la même, essayez donc de corriger ça et de foncer plus votre reflet. De même façon, je remarque que sur mon dessin, l'ombre projetée, elle est trop claire par rapport à l'original. Donc, je vais prendre mon crayon 2B et je vais refoncer cette ombre plusieurs fois afin d'atteindre cette obscurité. Par le moment, j'utiliserai aussi le crayon 4B ou 3B pour mieux foncer l'endroit au-dessous de la sphère, donc l'endroit le plus foncé. Mais encore une fois, il faut toujours faire selon votre ressenti. Si vous voyez que c'est bien ça ce qu'il faut faire, faites-le. Écoutez toujours vous pouvez vous pencher sur ce que moi je vous dis, mais posez-vous aussi des questions si c'est bien ça, si c'est ça ce qu'il vous fait faire, etc. Parce que ça va vous développer une sorte d'indépendance et après, plus tard, vous pourriez vraiment exercer un dessin entier par vous-même, sans aucune aide. Et comme vous voyez, on utilise toujours plusieurs crayons, plusieurs duretés à la fois. On a commencé par HB, donc on a fait la construction avec HB, on a mis les premières couches avec HB, mais puis après j'ai passé à B, 2B et maintenant même à 4B. Donc comme vous voyez, en travaillant avec les ombres, encore une fois, on utilise des crayons plus gras, dont 2B, 3B, 4B et même voire plus. Et en travaillant avec la construction ou avec les teintes très claires grises, donc avec la demi-ombre, la lumière et toutes ces choses-là, on travaille uniquement avec des crayons donc plus secs comme HB, B et voire même H. Ici, en travaillant avec l'ombre projetée, faites attention à la tonalité. Comme toujours on fait. Ce qui veut dire que l'ombre projetée, elle est beaucoup plus foncée que le reflet sur la sphère. Vous voyez, le reflet en fait, il est souligné, on peut l'apercevoir grâce à cette obscurité de l'ombre projetée. Donc en fait, l'idée c'est de au maximum foncer l'ombre, mais comme vous le voyez, ce que je veux dire, ne le faites pas noir parce que c'est quand même pas tout à fait le cas. Et c'est juste de le foncer plus juste au-dessous, là où il s'attache vers la sphère, donc oui, là il commence plus, foncez là-bas plus, et plus il s'éloigne de la sphère, plus vous éclaircissez, donc plus ou moins ce que moi je fais maintenant. Et aussi, j'ai des questions que vous devez vous poser tout au long de votre dessin, c'est-à-dire tout au long de la création d'un dessin, d'une œuvre, etc. C'est très important pour un artiste de savoir, comme on a déjà dit plusieurs fois, analyser son œuvre, se poser des bonnes questions et avoir des bonnes réponses. Ce qui veut dire que vous devez vraiment développer votre attention, toujours être en train d'analyser qu'est-ce que vous êtes en train de faire, de ne pas faire des choses, vous savez, d'une manière inconsciente, un peu chaotique, imprévisible. Parfois ça peut apporter des bonnes choses, mais parfois ça peut aussi un petit peu gâcher certains endroits que vous avez déjà réussi, ou au contraire juste gâcher le dessin. Donc en fait, posez-vous toujours des questions, regardez toujours l'original après laquelle vous dessinez, et regardez, observez, analysez avec votre dessin à vous, et posez-vous les questions pour améliorer votre travail.
Je dirais que cette capacité d'analysation, elle est vraiment indispensable pour chaque personne qui dessine et d'ailleurs dans tous les autres domaines parce que ça vous aidera à vraiment développer votre potentiel et aller plus loin, donc au-delà du niveau débutant. Parce que c'est assez souvent le professeur qui remarque en fait vos erreurs, qui vous dit que vous avez fait ça ou ça, et qui vous corrige, qui vous dirige. Donc ça c'est normal, c'est naturel au début, mais justement après, plus vous allez avancer, plus il faudra quand même par vous-même développer cette capacité de comparaison, de compréhension. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à votre œuvre pour qu'elle soit vraiment magnifique et comment vous l'avez imaginé dès le début. Donc pour ça, il faut bien rattraper toutes les erreurs dès le début et de nuancer votre œuvre. Donc là, par le moment où il faut vraiment le faire. Et évidemment que cette capacité, elle vient avec le temps, ce qui veut dire qu'elle ne vient pas tout de suite. Il n'y a pas de question, vous avez du talent, vous n'avez pas, si vous l'avez remarqué, si vous le remarquez tout de suite ou pas. C'est vraiment la question du temps, ce qui veut dire qu'il faut s'y mettre évidemment, il faut travailler. Et avec chaque dessin, vous allez progresser, vous allez améliorer vos capacités techniques. Donc ça viendra avec le temps. Continuez à dessiner, à vous exercer, vous y arriverez petit à petit. Donc là, tout au long de notre programme, je vous demande quand même d'être plus conscient possible, ce qui veut dire posez-vous des questions, n'essayez pas uniquement copier ce que moi je suis en train de faire. Bien sûr, ça c'est aussi un bon exercice, mais par contre, si vous copiez sans avoir posé, je sais pas, même moindre question, pourquoi moi j'ai fait ça, même si j'explique pourquoi je fais ça, mais pourquoi j'ai fait ça, est-ce que c'est justifié par rapport à notre référence, par rapport à l'image auprès de laquelle je dessine, etc. En fait, même quand vous regardez un démo tuto d'un artiste ou plus n'importe qui, posez-vous aussi les questions, pourquoi les personnes font ça ou ça. Et c'est même pas la peine de demander à la personne, mais regardez comment son œuvre avance et réfléchissez pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Comment vous pourriez faire à la place de cette personne, etc. Donc ça, c'est vraiment très utile, cette capacité d'analyse. Et revenons vers notre dessin. Je suis en train de foncer un petit peu l'ombre et les reflets. Et maintenant, je sens que la partie ombragée, elle me convient avec les reflets. Pour l'instant, c'est parfait pour moi. Je vais prendre donc le crayon HB et je vais passer à la demi-ombre. Parce que pour l'instant, elle est pas très présente. Donc il faut la rajouter, il faut un petit peu l'élargir, je dirais, avec les hachures. Et le premier endroit par laquelle je commence, ça va être l'endroit, donc la partie lumineuse, la partie de la gauche. Donc là, on se trouve la lumière. Et je veux commencer à arrondir mes traits. Mais attention, je les arrondis avec les petites sections, ce qui veut dire que chaque trait il est droit en lui-même. C'est juste que moi, je tourne chaque fois les hachures. Donc je vais commencer à, on dirait, de attacher l'ombre propre de la sphère et de la mettre en l'éclaircissant vers la lumière, souligner la forme justement de la sphère. Comme on a déjà parlé, les demi-ombres, ils se trouvent toujours vers la lumière, légèrement, d'une manière vraiment assez presque invisible, mais quand même, ils sont toujours là. Maintenant, je vais repasser avec un crayon HB du côté de la lumière avec une seule couche. Déjà maintenant, on peut mieux apercevoir la sphère, elle s'arrondit beaucoup plus. On sent le volume beaucoup plus mieux. Et je reviens petit à petit, doucement, vers la demi-ombre, donc à droite. Je reviens vers l'ombre propre de notre sphère et je commence à créer, je continue même à créer le passage entre l'ombre et la lumière, donc à travers ces teintes grises plus claires que l'ombre. Toujours en gardant la bonne direction pour souligner la forme. Ici, rappelez-vous de l'échelle de gris qu'on a fait ensemble, l'échelle de teinte grise. Parce que c'est exactement ça, donc c'est cette transition-là qu'on va maintenant faire ici sur la sphère. Donc, il y a un passage entre noir, donc un gris très foncé, et le blanc. Donc on va vraiment créer ça d'une manière assez homogène, doucement, petit à petit. Ça va se voir, ce passage. Et je m'approche vers la lumière petit à petit en travaillant avec tous les côtés à la fin. C'est-à-dire je travaille autour de la lumière, autour du tâche de la lumière. Actuellement, je travaille exactement avec la lumière, donc avec le gris assez clair, presque invisible, comme on disait tout à l'heure. Tout en regardant bien sûr notre image, donc notre sphère sur la photo, et en essayant de faire la même chose.
Si jamais vous faites un peu trop ou il y a certaines fautes ou quelque chose comme ça, n'oubliez pas que vous avez une gomme mie de bain, j'espère que vous l'avez. Essayez de vous corriger, d'estomper légèrement, d'éclaircir légèrement les endroits où vous avez commis une erreur ou c'est pas tout à fait soigné. Éclaircissez légèrement et repassez encore une fois dessus s'il faut. Donc aidez-vous avec ça, c'est complètement crédible. Faites-le, n'hésitez pas parce que ça va vraiment vous sauver dans certains moments. Et en travaillant justement avec ces teintes très grises et claires, essayez de ne pas appuyer sur votre crayon. Ce qui veut dire que pour atteindre une ligne vraiment tellement transparente et claire, il faut travailler déjà avec les crayons comme H, HB, maximum B, mais c'est mieux de ne pas prendre B, quand même prendre les crayons avec plus H, plus dur que gras. Et juste repasser légèrement et toucher à peine, travailler avec la pointe de votre crayon et toucher vraiment à peine la surface du papier. Comme ça, vous allez réussir à appliquer cette ligne assez transparente. Et moi, personnellement, maintenant, en observant mon dessin, je dois m'avouer que l'ombre projetée, elle est trop claire, elle est trop, en fait, transparente, elle n'est pas assez foncée par rapport à ma sphère. Et pour mieux comprendre ma sphère et pour la bien finir, pour la bien préciser, je vais repasser sur l'ombre projetée parce que cette ombre-là, comme vous voyez sur la photo à côté de mon dessin, elle est très foncée, elle est très sombre. Je vais donc repasser avec un crayon 4B pour atteindre cette obscurité. Ici, soyez également attentif avec l'ombre projetée parce que c'est important de ne pas la faire partout foncer. Comme vous voyez, moi, je vais foncer particulièrement au-dessous de la sphère et après, je vais lâcher la pression, ça va s'éclaircir. Et maintenant, après avoir fait cette ombre projetée, je peux apercevoir aussi mon ombre propre de la sphère. Elle est trop claire, bien sûr, par rapport à notre photo. Donc, je vais repasser avec le même crayon, 4B, plusieurs fois, peut-être une, deux, trois fois, légèrement, en continuant de changer la direction. Et après toutes ces choses-là, maintenant, la seule chose qui me manque dans mon dessin, c'est le fond. Parce que comme vous voyez, encore une fois sur la photo, on voit très bien que derrière la sphère, à gauche, il y a cette tache assez sombre qui la souligne donc dans sa lumière. Donc c'est pourquoi je vais foncer à gauche de ma sphère plusieurs fois. Ici la direction elle compte pas, moi je vais suivre la direction de la sphère, ce qui veut dire je vais arrondir légèrement mon trait. C'est d'ailleurs ici, en travaillant avec votre fond, donc avec l'arrière-plan, c'est là où vous pouvez légèrement arrondir votre trait. Essentiel ici, donc dans notre dessin actuel, c'est de bien foncer le fond de la sphère. Mais ici, je ne vais pas travailler avec tout le fond, tout l'arrière-plan. Je vais justement faire cette partie-là, derrière la sphère à gauche, pour la souligner. On fonce plus près de la sphère et puis après on lâche la pression et ça devient plus clair. L'idée c'est de ne pas faire une grosse tache noire derrière la sphère, ça va pas être encore une fois artistique. Donc ici on fait une sorte de transition, jolie transition entre la sphère et le bout du papier. Également, en travaillant ici avec l'arrière-plan, vous pouvez légèrement corriger la forme de la sphère si jamais elle n'est pas droite après les hachures, s'il n'est pas assez arrondi, assez ronde justement. Vous pouvez vous corriger grâce au fond, grâce aux traits que vous mettez derrière la sphère. Et puis maintenant, quand j'arrive vers le côté droite de la sphère, vu que c'est l'ombre sur la sphère et derrière le fond, même sur la photo c'est plutôt clair, plus clair au moins qu'à gauche de la sphère, je vais laisser comme ça, je ne vais pas continuer mes traits comme on a dit, je ne vais pas travailler tout le fond. Je vais uniquement indiquer ce foncé derrière la sphère à gauche pour la souligner, mais pas plus. Donc ici, l'idée, c'est de ne pas finir le fond. Assez souvent, ce n'est pas tellement important que ça. Ici, l'idée, c'est pour que vous finissez quand même l'objet, donc ou les autres objets, par exemple, si c'est une nature morte. Mais pas travailler vraiment avec tous les éléments possibles et surtout avec l'arrière-plan. Si vous le désirez, faites-le bien sûr. Mais par contre, faites attention à la tonalité d'arrière-plan, ce qui veut dire que la sphère, elle va être toujours soulignée de tous les côtés, côté ombragé, côté demi-ombre, côté donc de la lumière. Donc faites attention à ça pour ne pas perdre la sphère dans l'arrière-plan. Et bien sûr, avant de finir, vérifiez bien pour que toutes les transitions entre l'ombre, demi-ombre, la lumière, etc.,
tout ce qu'on citait tout au long de notre cours d'aujourd'hui. Vérifiez pour que tout ça se passe d'une manière homogène, ce qui veut dire qu'il n'y a pas des passages, des transitions contrastées. Ce qui veut dire l'ombre tombe tranquillement, doucement, petit à petit vers la lumière à travers plusieurs teintes de gris. Donc, et pas tout de suite, et pas même à travers juste une seule tonalité. Ce qui veut dire vous devez vraiment mettre en scène cette échelle de teintes grises, de plusieurs teintes de gris, et plus vous avez de teintes grises, donc plus c'est mieux, plus c'est réaliste. Donc travailler là-dessus, bien sûr, c'est notre premier dessin accompli qu'on vient de faire, qu'on vient de finir. Ne vous jugez pas, surtout pas. Il faut que vous vous entraîniez. Derrière, donc au-dessous de notre cours principal, vous allez retrouver votre devoir. Vous pourriez vous entraîner avant de passer à prochain cours.